Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, sociétés civiles, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jaina Louisin, bienvenue sur Planète Mongabay. Réduire les pertes agricoles ou limiter le gaspillage textile. Le champ des possibles de l'intelligence artificielle est au cœur des dynamiques économiques en Afrique de l'Ouest. Mais quelles en sont les réalités et les impacts ? On en parle tout de suite dans cet épisode spécial IA durable en Côte d'Ivoire, tourné à la conférence Vivatech par Juliette Chapalin. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre, aujourd'hui, nous rencontrons Ibrahima Soumaré, fondateur de la start-up ivoirienne Livrex Technologies, spécialisée dans les solutions numériques agricoles. Les défis sont nombreux dans le milieu du transport agricole, entre les difficultés de stockage ou les aléas climatiques qui perturbent les réseaux routiers. Entre 30 et 50% des denrées alimentaires sont ainsi perdues avant d'arriver jusqu'aux consommateurs africains, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Alors que les acteurs du secteur logistique cherchent des solutions pour limiter ces pertes, nous lui avons demandé comment l'intelligence artificielle pouvait contribuer à renforcer la sécurité alimentaire. Quel rôle joue l'IA dans votre solution logistique ? On utilise en fait des données, plusieurs types de données déjà climatiques, géographiques. On essaie de faire en fait des jeux de données avec ces données-là. Et donc l'objectif derrière, c'est de pouvoir anticiper sur quand est-ce qu'on va chercher le produit avant que le camion ne soit bloqué en fait par la pluie ou par la boue et tout. Toutes ces données qu'on accumule, on arrive à les faire parler et à trouver des réponses avec l'intelligence artificielle. Pourquoi avoir développé cette solution ? Quels problèmes vous cherchez à résoudre ? Alors, les questions climatiques impactent énormément les agriculteurs au niveau de la logistique, au niveau de la préservation des produits, parce que l'agriculteur, quand il récolte sa marchandise, soit il vend rapidement, ou soit il préserve. Mais malheureusement, il n'a pas d'entrepôt de stockage pour préserver. Du coup, s'il n'a pas de clients pour exporter, ça pourrit en fait. En Côte d'Ivoire, on a des pertes en moyenne qui sont autour de 40%. Et pour certains produits comme la mangue, nous sommes à jusqu'à 60% de pertes annuelles. Pour le secteur vivrier, en général, quand il pleut, les routes sont boueuses, les camions peuvent stagner pendant 1 semaine, 2 semaines avec plein de produits à l'intérieur. Et la conséquence, c'est que quand la pluie vient, en général, les camions qui transportent les produits, c'est pas des camions qui sont adaptés. Donc la pluie, ça mouille les produits, ça altère en fait la qualité du produit. Et le temps même que les camions passent avant de pouvoir traverser certaines pistes, 1 semaine, 2 semaines, à l'arrivée, on perd énormément de produits. Et même les produits qui arrivent à la livraison, c'est des produits qui sont altérés en fait. Quelles sont les conséquences de ces pertes ? Et les conséquences, ça fait que les agriculteurs, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins parce que ce qu'ils ont produit, normalement, c'est quand ça arrive sur le marché qu'ils arrivent à avoir de l'argent et tout. Mais quand ça pourrit, c'est du manque à gagner. Et le deuxième, c'est sur le marché parce qu'il y a plein de produits qui ne vont pas arriver en fait sur les marchés et on aura du mal à avoir des produits sur certaines saisons. C'est un peu compliqué, les prix qui grimpent et tout. Ça crée beaucoup de dommages sur les producteurs, sur les consommateurs, sur les entreprises également au niveau de la qualité des produits qui arrivent dans les entrepôts et les usines. L'intelligence artificielle a-t-elle été intégrée dès la création de votre entreprise ? Alors, l'IA a été tout de suite intégrée parce que l'entreprise a été développée vraiment pour un objectif qui est simple. C'est de pouvoir améliorer au maximum tous ces blocages qui viennent au niveau de la logistique des produits agricoles. Et donc, il était impératif qu'on ajoute de l'intelligence artificielle parce que les questions des pistes et tout, si c'est pas la route, on voit pas d'autres moyens en fait pour résoudre ça. Soit on fait réellement de la route ou on trouve d'autres pistes. Et la meilleure piste que nous avons trouvée pour diminuer l'impact, c'est à travers l'intelligence artificielle et la data. Quels sont aujourd'hui vos principaux défis ? Alors, nos besoins principaux, c'est plus sur comment est-ce qu'on peut s'étendre sur d'autres régions pour que la solution puisse avoir plus d'impact au niveau du continent. Et donc, pour ça, on a besoin de partenaires en investissement et aussi des partenaires en recherche et développement parce qu'on a des solutions de stockage que nous voulons développer, en fait, qui vont répondre à ces problématiques-là. Et le message clé, c'est rendre prioritaire la logistique dans le secteur agricole parce que ça aura un impact énorme sur l'économie agricole, sur l'argent que les producteurs et les agriculteurs pourront avoir
et aussi sur la sécurité alimentaire en Afrique. Les solutions fondées sur l'intelligence artificielle se multiplient pour répondre à des défis très concrets en Côte d'Ivoire. Mais derrière ces innovations se joue un autre défi, faire émerger un environnement local capable de soutenir les entrepreneurs, d'encourager l'innovation et d'accompagner le développement de l'intelligence artificielle sur le long terme. Dans ce reportage dédié à la voix des communautés, focus sur les défis et les ambitions du gouvernement ivoirien pour rendre l'IA accessible à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, près de 40% de la population active travaille directement ou indirectement dans l'agriculture. Mais un défi demeure, selon Stéphane Koulibaly, directeur de l'innovation, des startups et du secteur privé au ministère de la Transition numérique et de l'innovation technologique. 20 à 30% des productions agricoles sont perdues, faute de logistique efficace. Un secteur que l'intelligence artificielle pourrait donc révolutionner. L'agriculture étant un des premiers secteurs les plus importants, parce qu'il représente une grosse partie de l'économie et des revenus de la Côte d'Ivoire. C'est extrêmement important pour nous de pouvoir avoir quelque chose d'optimal. Et ces solutions d'IA seraient efficaces si elles répondaient aux spécificités locales. On a des réalités qui sont souvent différentes de ce qui a été entraîné dans les bases de données à l'étranger en Occident. Et donc, il faut que cette IA puisse répondre aussi à nos réalités locales. Donc, il nous est important de pouvoir offrir à nos populations quelque chose d'adapté à leur situation, à leur contexte, à leur réalité. C'est pour ça que nous nous efforçons de non seulement utiliser les solutions existantes pour pouvoir rapidement créer des cas d'usage et un impact concret dès maintenant, mais aussi commencer à préparer le long terme, notre propre IA locale, ivoirienne, régionale, africaine, qui pourra mieux répondre aux besoins de nos populations. Cette ambition se heurte à une difficulté beaucoup moins visible, l'accès aux données. Sans elle, impossible d'entraîner une intelligence artificielle capable d'apprendre, comme l'explique Jenny Banet, chargée de communication à Future Afrique Intelligence Artificielle, qui a participé au pilotage de la stratégie IA du gouvernement ivoirien. Nos données n'ont pas été organisées, ne sont pas structurées, n'ont pas été triées. Et quand on a besoin d'une donnée, il faut rechercher longtemps la personne qui a la donnée. Même quand tu as les données, c'est pas structuré. Donc, il faut prendre le temps de les organiser, de faire le nécessaire avant de les exploiter. Face à cela, le gouvernement a lancé un projet ambitieux, IRI, une intelligence artificielle entièrement ivoirienne, avec un enjeu, que cette IA fonctionne en langue locale. Ça va permettre à la population d'avoir accès au numérique, quelle que soit la langue qu'ils comprennent. Même s'ils ne comprennent pas forcément le français et l'anglais, ils ne seront pas en marge en fait. Nous avons une 60aine de langues déjà en Côte d'Ivoire. L'objectif sera d'intégrer ces 60 langues dans ce projet. Autre objectif, répondre aux besoins spécifiques des populations. On va prendre le cas d'un agriculteur qui ne sait ni lire et écrire, mais qui doit utiliser par exemple des produits phytosanitaires avec des conseils d'usage et tout ça. Avec IRI, il n'aura qu'à demander à l'application, voilà, j'ai ce produit. Est-ce que tu peux me dire en langue comment je dois utiliser le produit? Et l'application va lui répondre dans sa langue. Voilà comment il faut utiliser le produit. Ça permettra à l'agriculteur d'utiliser correctement les produits pour son agriculture et puis faire de bonnes récoltes et puis rentabiliser correctement son métier. Une volonté partagée par Stéphane Koulibaly du gouvernement. On veut une fondation en termes d'intelligence artificielle qui soit solide, en termes de data, en termes de développement des compétences et de tout ce qui est autour de la recherche et de l'innovation. On veut avoir des cas d'usage qui s'appliquent à l'administration publique, au secteur privé, aux entreprises de Côte d'Ivoire et au grand public. Et on veut une régulation et un pilotage de la mise en œuvre de cette stratégie qui permet de pouvoir déployer une IA éthique et responsable en Côte d'Ivoire. Planète Mongabay. Et maintenant, place au pitch. Dans chaque épisode, nous invitons une ou un entrepreneur à venir partager son expérience, ses idées, le tout en moins d'1 minute. Peut-on recourir à l'intelligence artificielle pour produire moins de vêtements et limiter le gaspillage textile? C'est le pari de l'entrepreneur ivoirienne Kadissi Savané avec son application Ma Petite Robe en Wax. On l'écoute. On a créé une application mobile qui s'appelle Ma Petite Robe en Wax.
et on conçoit des modèles à la demande. On est loin de ce concept de la fast fashion qui est de produire des vêtements en masse. On a vraiment ce désir de pallier à ce problème qui est le gaspillage. Et donc, on propose aux femmes de créer leurs robes sur mesure. Dans notre application mobile, on a inclus l'intelligence artificielle, notamment pour l'avatar 3D. Donc, quand la cliente elle rentre ses mensurations, elle peut avoir un avatar qui correspond à sa morphologie, ce qui lui permet de visualiser clairement comment la robe sera sur elle. Et ensuite, on a des couturiers qu'on a soigneusement sélectionnés et formés qui vont concevoir la robe de la cliente qui lui sera envoyée sous 2 à 3 semaines. Maintenant, la parole est à vous. Selon vous, l'intelligence artificielle peut-elle aider à mieux protéger l'environnement? Si oui, comment? J'ai posé la question à Yann Kofi, enseignant qui nous suit depuis Abidjan. L'intelligence artificielle a un impact positif sur l'environnement, en ce sens qu'elle permet de mieux contrôler le climat. On peut anticiper sur les catastrophes naturelles, sur les incendies. Il y a un contrôle au niveau aussi énergétique dans les villes. L'intelligence artificielle permet également de gérer les ressources naturelles. L'optimisation par exemple de l'eau, des sols, des forêts, grâce à l'intelligence artificielle, à partir par exemple des drones, des satellites, on peut même suivre des sinistres, on peut anticiper sur même des incendies, on peut même prévoir déjà des solutions. Donc c'est très très important pour l'environnement. Observer, anticiper, mieux comprendre. Notre interlocuteur souligne le potentiel de l'intelligence artificielle pour accompagner la protection de l'environnement. Voilà, c'est la fin de ce 20e épisode de Planète Mongabé. Merci de votre fidélité. Je précise que ce podcast a été tourné, écrit et monté par des humains et que je ne suis pas une intelligence artificielle. Pour le retrouver ou le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok de Mongabé Afrique et sur toutes nos plateformes d'écoute. À bientôt!